Après, c'est toi qui fais la prise d'image, alors moi, tu vois, si c'est raté, je m'en fous. Je préfère vous prévenir, vous entendrez peut-être une voix derrière, c'est mon mari qui est en train de jouer. Je vais pas le chasser à coups de balai non plus. Non, c'est Théo qui va le faire. J'avoue, franchement, GG le look. Dans l'épisode précédent. Principe de cette vidéo que je ne vais jamais réussir à expliquer correctement, nous avons une liste de marques que vous pouvez voir ici. Le but d'aujourd'hui, ça va être de les ranger, de les trier dans différentes catégories que nous avons ici. Le but, ça va être qu'on se mette un peu d'accord tous les trois, ou qu'on s'entre-déchire aussi, parce que c'est rigolo. Et pour pimenter un peu l'exercice, je nous ai donné un joker à chacun, qu'on a droit d'utiliser pour une marque. Faire chez les autres aussi, ça peut être rigolo. Retour au présent. On se retrouve pour la suite parce que ça va être utilisé en plusieurs parties vu que j'ai déjà une bonne heure de rush avec encore une fois Maud et Théo qui a sorti le grand jeu pour nous séduire. Du coup, on va pouvoir recommencer la liste parce qu'il nous reste encore beaucoup de marques à classer avec Orglass. C'est moi ou je suis flou? A few moments later. Alors, personnellement, c'est juste beaucoup trop cher pour ce que c'est, hein, à mon opinion. Donc, surtout pour ressortir toujours les mêmes choses et avec zéro inclusivité hein, dedans. Disons que si tu dépasses un certain teint de peau, c'est mort. Donc, pour moi, c'est soit du vol, soit nope. Mais après, c'est vous qui partagez. Alors, moi, j'utilise souvent la marque. Acheter d'occasion parce que effectivement c'est du vol qualifié et effectivement pour l'inclusivité pour moi ça me gêne aussi quand même pas mal hein. Je peux pas comprendre qu'on fasse pas de l'inclusivité donc non mais oui vas-y. Le pire c'est qu'ils avaient comme ils se sont fait tu vois défoncer pour leur inclusivité sur internet, ils ont fait une campagne tu sais avec une palette pour dire ouais regardez notre mannequin noir et tout, sauf qu'en fait ils ont triché sur la lumière et quand tu vois le truc dans la réalité je te promets c'est aberrant. Oh non. Mais pour moi, quand tu fais ça avec une palette à 64 balles, je suis désolée, c'est du vol. Hein. C'est du vol caractérisé. Ah oh non, c'est du vol caractérisé, on est d'accord. Théo? Nope. Bon, pardon, c'est du vol du coup. Orglass. Du coup, au suivant, nous avons Huda Beauty. Je sais pas, parce que c'est clairement pas pour moi, quoi. C'est... Et encore, tu vois, au niveau des prix, ils sont juste, tu vois, dans la marge où je caractérise de vol. Alors, Huda Beauty, en fait, il y a plein de choses qui me dérangent dans cette marque-là. Déjà, l'irrégularité. Quand tu achètes une palette, tu sais pas si ça va être une bouse ou si ça va être quelque chose, on va dire, d'utilisable au quotidien. Voilà. Faut jamais espérer avoir un truc absolument merveilleux. Je comprends pas la hype du tout sur la marque. Et surtout le culte de la personne qui est associée à cette marque. Franchement, mettre sa tronche sur une palette, je sais pas. Moi déjà ça me dérange. Et puis en termes de prix, bah, je suis un petit peu comme toi à me dire qu'on est dans ce qui se fait habituellement. Est-ce qu'on s'habitue mal? Ah oui. Ah ouais. Je pense que la réponse est oui, hein. On s'habitue mal. On s'habitue mal. Mais le problème, c'est que on va me dire, ouais, mais c'est du made in Italy. Alors non, pas les petites. Pas les petites. Les petites, elles sont faites en Chine. Hein. Elles sont quand même 35 balles faites en Chine. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que les petites, qui pour moi sont de meilleure qualité, sont faites en Chine. Voilà. Et donc, et à tel point, moi, j'en ai eu des Huda et je m'en suis débarrassée. Voilà. Et c'est vraiment... non, je comprends pas la hype. Soit c'est pas pour moi. Non, allez, je veux dire, c'est vraiment pas pour moi. Pareil. J'ai pu voir sa tronche de cake sur les palettes, je peux pas, quoi. Je suis désolé, ça va pas. On va pas attaquer le physique des gens, mais elle est moche. Ah non, mais moi, tu vois, c'était vraiment la palette, tu vois, où tu vois le visage de la personne. Genre la Desert avec Dusk, les rayons lumineux, tu vois. Je sais pas si c'est la Desert Dusk. Non, c'est vraiment une qui a l'air embossée, tu vois. Oh. Et ça faisait très culte de la personne soviétique.
En plus, Huda Beauty aussi, une des trucs qui m'avait marqué, c'est tu sais, la poudre de baking. Elle est sortie après la création de la marque Beauty Bakery, tu sais, qui est centrée justement dans les concepts autour de la pâtisserie. Et tu te dis, ce qui a un peu d'inspiration, c'est quand même un peu... Bah oui, tous les noms, c'est panna cotta, c'est que des noms de desserts. Donc je pense, hein, il y a que la rose qui est la blossom. Et franchement, ça Mais sinon, me... c'est banana bread, c'est que de la bouffe. Donc je trouve que c'est un petit peu. Ouais, non, c'est volé là, clairement. Ouais, donc pour moi, c'est au minimum non, c'est pas pour moi, ça c'est clair. Ce moment génial où tu te rends compte au montage que tu n'as même pas demandé l'avis des copains. Gênance totale. Désolé les gars. Prochaine marque, nous avons Ilia. Il y a une marque. Alors en fait, celle-là, c'est une marque de Sephora. Du coup, je pense que déjà, ça va partir dans Nope. Mais en fait, c'est une marque clean, en fait, qui est spécialisée dans les blushs, les produits crème, tu vois. C'est très dans la Est-ce que tendance c'est vraiment du clean? minimaliste. J'avais regardé... Bah, c'est vendu chez Sephora, t'as la réponse à ta question. Hein. On abordera le sujet en parlant de Sephora. Oh, c'est triste à mourir. Oh là là. Je disais, rien qu'en regardant la vignette des influenceuses qui sont censées te donner envie de cliquer sur leurs vidéos, mais franchement, t'as envie de te remettre au suppositoire, quoi. C'est pas possible. C'est Du triste Tibet, à mourir. reviens, du Tibet. Ah, ah non, moi, c'est le côté, justement, effectivement, le make-up, no make-up. C'est-à-dire la tendance de la clean girl. On en parle, et Ah, ben, je trouve que Ilia rentre complètement dedans. Ah, mais c'est C'est-à-dire totalement que ça. faut être so fresh, mais il faut pas que ça se voit. Et moi, je trouve que c'est balancer une mauvaise image en fait aux gens, parce que si tu te maquilles trop, tu vas être encore jugé. Si tu te maquilles pas, bon bah alors là, t'es le diable. Hein. Et voilà, il faut être joli, faut corriger ses défauts. Non, ce principe-là, moi, ça me va pas en fait. Et je trouve que ce type de marque véhicule cette idée-là. Donc, Surtout qu'en plus, il faudra qu'on m'explique le principe du make-up no make-up où tu payes 50 balles pour ça, quoi. C'est ouais, c'est vrai. c'est un peu cher pour du make-up no make-up, personnellement, je trouve. Ouais, ça là, je paye, mais ça se voit pas. C'est exactement ça. Du coup, on Je vois pas fait... l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'être naturel, en fait. Je vois pas. Pas de make-up, ou alors make-up, mais alors que ça se voit, merde. Bah, Minimum. dans un environnement pro, je peux comprendre, tu sais, genre Matsy ou... je sais pas. Bon, on met dans Nope ou c'est pas pour moi? Oh non, moi c'est nope, nope, nope. Ok. Prochain dossier qui va être très très gros pour moi, Jacqueline. Disons que ceux qui ont déjà regardé ma chaîne savent ce que j'en pense, donc du coup je vous laisse attaquer en premier. Le désespoir des deux, tu vois. Moi, j'ai jamais essayé les produits Jacqueline Hill. Déjà, en fait, j'ai un mauvais indicateur. C'est vendu sur le site de Morphe. Ça C'était. donnait pas. Oui, plus pour C'était, longtemps, ouais. hein, plus pour longtemps. Ouais. Et puis, globalement, les produits, moi, me transcendent pas, en fait. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, à part que finalement, on en entend parler de cette marque que quand il y a des dramas. Alors, du coup, tu vas avoir deux écoles. Oh, la pauvre Jacqueline Hill. Et puis, de l'autre côté, ça va être ah, mais t'as vu, elle le fait exprès. Voilà. Donc, ce type non, c'est pas pour moi. C'est nope. Nope, nope, nope. Théo, du coup, une opinion? On va pas s'acharner sur les macabées, donc. Moi, clairement, moi, c'est Nope de chez Nope de chez Nope. Enfin, déjà, quand tu commences ta marque par des rouges à lèvres poilus, je suis désolée, n'importe quelle autre marque, ça aurait tué n'importe quelle autre marque, mais comme c'est Jacqueline Hill, tu vois, comme c'est une influenceuse, ça passe. Au bout d'un moment, non, quoi. Et je Moi, pense à toi à chaque fois que je vois les présentoirs MAC avec tous les rouges à lèvres. Ils sont tous hyper poilus, les rouges à lèvres. Ils s'amusent à toujours tous les présenter, mais ils sont tous avec plein de poils dessus, etc. À chaque fois, je pense à cette histoire. Merci Théo, c'est gentil. Enfin, je crois. Et mais, le vrai problème de Jacqueline Hill aussi, c'est que c'est une menteuse, en fait.
C'est juste prouver que c'est une menteuse. Et dernièrement, du coup, avec la faillite de Morphe, il y a eu encore plus de preuves. Parce que, enfin, dans ses vidéos de présentation, tu vois, elle balançait que c'était elle la dirigeante, qu'elle prenait toutes les décisions et tout. Alors qu'en fait, la marque n'a jamais été à Jacqueline, si tu veux. Elle n'a jamais été PDG. Mais c'est que le petit truc, tu vois. À chaque fois, elle ment et à chaque fois, ça passe. Je trouve ça magnifique. Donc, moi... Non, mais il y a des oui. gens qui l'excusent, en fait. Mais oui, mais il y en a plein qui l'excusent. beau. C'est ça que je trouve fabuleux. C'est Parce que- scandaleux et ça n'arrive jamais. Bon. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est qu'elle se prend de la haine, tu vois, pas exactement comme un. C'est qu'en fait, t'as des gens qui la harcèlent de façon gratuite, tu vois, sur son physique et tout. Des gens ont même créé un subreddit pour ça. Je dis à ces gens, il est temps de vous acheter une vie et aussi de vous asseoir sur des cactus. Des gros cactus. Sauf que du coup, quand t'as des critiques légitimes, genre des rouges à lèvres poilus, le fait de mentir, tu vois, après ça passe. C'est toi le méchant. Ouais, tu c'est vois, dans le lot, quoi. Insupportable. Du coup, moi, c'est nope, 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 et nope. Moi, ça m'a jamais donné envie, hein, clairement. Je m'éloigne au possible de ce genre de personnes. Moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, en fait, d'avoir des personnes qui sont ultra refaites de partout, hein, qui sont quand même un gros tas de silicone. Alors après, on peut trouver ça très très bien ou même trouver ça merveilleux et dire qu'elle est magnifique, c'est pas la question. C'est juste qu'après, elle vend ça à des gens qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas les moyens pour de la chirurgie esthétique, etc. Et elle se présente comme le modèle. Mais tu n'arriveras jamais à atteindre ce modèle avec son make-up. C'est pas possible. Faut rallonger la monnaie au bistouri. Donc ça me met un peu mal à l'aise en fait avec ce genre de personnes. Voilà, c'est pareil avec Sananas, hein, c'est la même chose. C'est Ah oui, et au passage aussi, je tiens à rajouter, parce que du coup, avec les documents légaux de la faillite de Morphe, en fait, on sait que ces rouges à lèvres ont coûté à peu près 3 $ à fabriquer. Elle les vendait 18. Belle marge. Voilà, c'est pour vous dire que, en général, toutes les marques se font des très 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 grosses marges. Hein. non. Si les vendent en Non. promo, c'est qu'ils peuvent se le permettre, hein, au passage. Non. Non, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que pendant le Black Friday, tu vas avoir énormément d'influenceuses qui vont dire « Ouais, non, mais alors, c'est super intéressant d'aller sur telle marque et telle marque parce qu'elles jouent vraiment le jeu du Black Friday. Elles vont jusqu'à des moins 50, moins 60%. » Non, mais ça veut dire que le reste de l'année, tu te fais mais pigeonner violemment, c'est tout. C'est pas une histoire de jouer le jeu ou pas. Et ce que j'adore, tu vois, c'est que t'as des gens qui sont très contentes de ce système et quand tu leur expliques, mais tu voudrais pas, genre, que au lieu de payer moins 70%, tu payes genre 50% du prix toute l'année. Et eux, ils sont là, non, je veux pas, tu vois. Moi, je comprends pas ça. Non, mais faut pas me lancer sur le sujet hein, parce que sinon on commence à parler des colis pillards et là. Donc là. Ah non, mais clairement, et moi, il y a des marques, bon, je la cite encore 10 000 fois parce que c'était pas du make-up, mais moi, j'aime bien les marques qui disent, nous, on fait pas de Black Friday, on a des employés toute l'année à payer de façon régulière, on se fait pas des marges indécentes, donc non, vous n'aurez pas de système de solde, voilà. Et moi, j'aime bien ce genre de choses parce que du coup, les prix sont accessibles à tout le monde toute l'année et tu sais que derrière, les employés sont respectés. Voilà. Oui. Ce qui n'est pas le cas des marques de cosmétiques. Non, mais il y a des marques indie hein, qui le font, hein, qui Oui, on parle refusent de- de faire le oui, Black oui. Friday. Voilà, tu vois, des marques de make-up qui le font, qui parlent et qui disent là-dessus. Je le vois, hein, Black Friday, je vais toujours regarder mes petites marques indie américaines. Il y en a pas mal qui ne le font pas, qui jouent pas le jeu. Elles préfèrent faire des jours spéciaux à d'autres moments dans l'année, ce qui fait que tu es obligé de rester un peu sur leur page pour voir Mhm. quand c'est le. Mais bon, quand ils le font, c'est sympa, c'est vraiment 50% sur tout le site. Un week-end. À la rigueur, tu peux te dire, ouais, c'est pour vider les stocks, pour pouvoir relancer Exactement. une collection. C'est souvent Mais, avant justement une nouvelle collection. À la rigueur, ça s'entend, tu vois. Mais quand dans une année, tu as les périodes de solde, les Black Friday, les opérations Saint-Valentin, Noël, machin, non, oh, t'en as Non, tellement c'est- dans l'année que ça n'a plus de sens de stock, en fait. Hein. C'est Ouais, pas le stock. c'est Urban Decay, quoi, qui te vend les naked à 50 balles et qui, 3 semaines après, elles sont à moins 30, moins 40, moins 50. Ouais, et puis, je sais même pas qu'en fait, quand t'es consommateur, et genre, t'achètes un truc, et tu vois, genre, ouais, 3 semaines plus tard, que c'est hyper soldé,
comment tu peux après te retourner en fait vers cette marque-là, dire ah bah oui je me suis fait enfler une fois, tiens si on y allait une deuxième fois c'était pas si désagréable que ça, tu vois, je sais pas, moi je pardonne pas ce genre de choses. Nouveauté, ah oui nouveauté. Nouveauté, j'oublie tout. Oh, j'ai plus de morale du tout. Ah non mais il y a le côté aussi, ah je veux être la première personne à faire une vidéo sur le sujet mais je suis pas sur la PR list. Et c'est un vrai problème, Ça me choque, je ne c'est sais que- pas de quoi tu parles. C'est un vrai problème, ça, de l'algorithme YouTube, que si tu veux avoir du succès, il faut parler des nouveautés, et du coup, faut en acheter, il faut acheter les nouveautés qui sont populaires, et du coup, faut te ruiner en achetant plein prix, quoi. Ah, c'est merveilleux. Du coup, maintenant qu'on a un moral bien au beau fixe, parlons de la marque suivante. Jeffree Star, Ah. la perfection, qui veut aborder le sujet qui fâche en premier. Je peux y aller Ah si bah- vous voulez, moi je m'en fous, hein. Tout le monde sait où je me situe. Bah, je pense que moi, tout le monde ne sait pas forcément où je me situe au niveau de Jeffree Star, parce que moi-même, je ne sais pas vraiment où je me situe. Après Jeffree Star. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, comment dire, le make-up, moi, j'ai découvert ça un petit peu à l'arrache, et je me suis quand même fait pas mal influencer par Ayoko Raleigh, hein, soyons clairs, qui vantait les rouges à lèvres Jeffree Star et tout ci, tout ça. C'est vrai que les couleurs sont assez improbables. Et moi, je suis rentrée gentiment comme ça, tu vois, le mec, je ne le connaissais pas. Tu vois, je n'avais jamais vu une vidéo de sa tronche, je ne m'étais jamais renseignée. Donc, gentiment, je lui dis, ah ouais, les palettes, elles sont pas mal, tu les essayes. C'est difficile de dire que tu n'en as pas pour ton argent. En tout cas, bah, moi, sur Vinted, j'en avais pour mon argent. Cette vidéo est sponsorisée par Vinted. Non. Non. Mais non, pas du tout. Mais comme j'avais quasiment toute seconde main, bah, finalement, si t'es pas dans les dramas, c'est difficile de dire ouais, c'est nul. Tu peux pas dire ça. Maintenant, quand tu rentres dans l'immondice des dramas, alors là, non, c'est ingérable. Wesh, vas-y, les mecs, ils ont dit du mal de Jeffree Star, on les défonce. Voici Marlène. Marlène est plutôt jolie. Marlène est pleine de volonté. Mais Marlène n'est vraiment pas maligne. C'est Jeffree Star, le problème que j'ai avec, c'est que je n'ai aucun doute que son make-up est de bonne qualité, hein, j'ai pas de doute là-dessus. Encore que, vu ses compositions, je sais que mes yeux vont se dissoudre à la seconde où je vais appliquer ses fards. Mais tu vois, j'ai aucun doute que c'est de la bonne qualité. Mais par contre, c'est une mauvaise personne. Et je ne donnerai pas mon argent à une mauvaise personne, tu vois. Mais j'ai une discussion sur ça, justement, sur le côté mauvaise personne. C'est-à-dire que c'est facile, en fait, de dire que Jeffree Star, c'est une mauvaise personne parce qu'il s'est incarné. Tu vois, tu vois le gars, il fait des choses mal, donc tu sais que lui, il fait des trucs pourris. Maintenant, tu prends, je sais pas, un grand patron d'un grand groupe de distribution de maquillage qui se serait barré, par exemple, en Belgique. D'où tu sors ça? Est-ce que dans son comportement antisocial, dans ses prises de décision pour son groupe, fait pas plus de mal, en fait, à la société? J'ai envie de dire que, bien sûr que si. Voilà. Donc, du coup, il faut envoyer tout bouler. J'ai envie de te dire, c'est pas parce que la personne, c'est pas parce qu'un tel fait plus mal que lui il fait pas mal non plus, hein, parce que c'est un influenceur. En fait. C'est un influenceur, donc par définition il y a de l'influence, tu vois. Non, mais moi l'idée c'est de me dire, ce que j'aimerais savoir, c'est avoir une liste non seulement de composition, mais aussi de comportement. Ah mais moi je rêve d'un Yuka de l'éthique, tu vois, genre un truc où tu pourrais scanner ton produit et qui te dirait cette boîte est gérée par un enfoiré, le truc a été produit avec des enfants esclaves, tu vois. Je rêve d'avoir ça, moi. C'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important parce que on te parle toujours de la composition des fards. Ouais, c'est made in USA ou made in Italy, mais la boîte, elle est fabriquée par des mômes en Chine, tu vois. Donc, ouais, énormément de manipulation. C'est un énorme bordel. C'est tout ce que tu peux faire, c'est faire du mieux que tu peux. En fait, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais Ouais. le problème de Jeffree Star, c'est que tu vas avoir les dramas nuls et tu vas avoir beaucoup de dramas nuls, genre je sais pas, ces histoires avec ses yaks typiquement. Puis après, tu vas avoir les trucs qui, pour moi, relèvent du pénal. Ah bah les propos racistes, les raids
de haine, c'est inenvisageable. Ou C'est tu non. sais, ou quand il a fait tourner en fait un extrait audio dans tout le YouTube américain d'une potentielle victime de James Charles, tu vois, mais en disant non, c'est pas moi qui l'ai, oh, c'est peut-être ça, oh, c'est pas peut-être ça, je sais pas, tralalala. Alors, bah, tu vois, j'en découvre. On en découvre tous les jours. Ah, mais c'est plus tu creuses, plus tu trouves plus tu touches Sur le des fond, tu cadavres, vois. en fait. C'est ça. Donc, ouais, non, Jeffree Star, pour moi, c'est un big nope. C'est juste pas possible. Théo, du coup, ton opinion? Bah, je peux difficilement massacrer le type vu le nombre de palettes que j'ai, quoi. C'est difficile. Voilà, Alors, est-ce que la plupart m'ont été offertes? Certes. Je crois que j'en ai acheté que 2. La crématide à 25 euros. C'est-à-dire que le magasin en question s'en débarrassait, en fait, se débarrassait de la marque. Donc je me suis dit, bon, moi ou quelqu'un d'autre, ça va pas. C'est pas le fait d'acheter, en fait, qui va faire que ça va être. Voilà. Sinon, les autres, ça a été des cadeaux. Et puis, j'en ai acheté qu'une dans un autre magasin qui s'en débarrassait aussi. Mais c'est un truc assez généralisé en France. Hein. Jeffree Star, Marionnaud s'en débarrassent aussi. Voilà. C'est-à-dire maintenant, il y a plus d'influenceurs et influenceuses, en tout cas sur le YouTube Game français, qui est spécialement envie d'en parler. Ils n'ont pas envie d'être, on va dire, humiliés par association. Et donc, du coup, bah, voilà, on n'en parle plus. Il n'y a que les Américains qui continuent à parler des produits de Jeffree Star. Il est bien boycotté là-bas, hein, ça t'inquiète pas. Hein, c'est considéré comme Voldemort là-bas, tu vois. Ça, c'est depuis. Parce que du coup, il avait fait une palette en collaboration avec Shane Dawson, tu vois, la conspiracy. Et déjà, de base, Shane Dawson là-bas, enfin. Ils ont redécouvert, tu vois, qu'il avait fait des vidéos racistes, genre shock face, quoi. Ouais, le blackface, ça, c'était minable, Ah oui, ça. et encore, il y avait aussi les histoires avec Will Smith, que je ne vais pas commenter. Ouais. Ah oui, ça aussi. Donc, mais vous êtes tellement informé de plein de trucs. Ah, mais moi, il y a une époque où j'étais beaucoup trop dans le drama. Moi, j'ai dû faire ça pour ma vidéo, en fait, pour préparer ma vidéo et après les conséquences de ma vidéo autour du sujet, en fait. C'est à partir de ce moment-là. Avant, je ne savais rien et tant mieux, parce que j'aime pas le personnage. Hein. Enfin, je suis personnel, hein, mais je l'aime pas. Donc, voilà. Et puis, je me suis souvent retrouvé à devoir défendre mon point de vue et puis d'être coincé le cul entre deux chaises. Donc, voilà, je choisis, comme très souvent, comme mon pays, la neutralité. Non, mais c'est vrai que moi, je me rends compte neutralité du de mon nombre cul, on est d'accord. Non, mais On tu vend vois, des armes à des pays, on s'en fout. mais la France aussi, cher ami. Ah bah ça, pas qu'un peu. Oui, mais vous prétendez pas neutre. Ah non, Ouais. ça, clairement pas. Cette vidéo est sponsorisée par Dassault Data System. Oui. Non, mais c'est vrai, moi, vu le nombre de produits de Jeffree Star que j'utilise, ce serait hypocrite de dire ah non, ma Jeffree Star, j'allais dire, ne passera pas. Voilà, j'ai mis le pied dedans, maintenant j'ai les produits. Je vais les finir. Bah clairement, oui. Et je vais pas me mentir, je les aime bien. Wesh, vas-y, les mecs, ils utilisent du Jeffree Star, on les défonce. Voici Marlène. Marlène n'est pas très maline. Faites surtout pas comme Marlène. Oui. Et ça me fait suer de me dire putain, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire la même chose. Moi non plus, j'ai pas trouvé. Moi, j'aimais bien le côté justement rentre dedans, justement, en parlant de fric, en parlant de sexualité, en parlant de mort. C'est quand même des thèmes que tu mets jamais dans le make-up, tu vois. La sexualité, un petit peu quand même. Hein, la sexualité, un petit peu. L'orgasme, le better than sex, de base. Un fétiche. Moi, il y avait les thèmes que j'aimais bien et je trouvais que c'était un petit peu. Voilà. Je me suis fait aussi happer par le marketing qui était bien fait. C'est terrible. Hein. Ah, mais c'est aussi pour ça que je m'acharne à tester plein de marques, pour essayer de trouver mieux. Et je trouve de temps en temps une palette, mais j'ai pas les moyens d'acheter 2 palettes de la marque pour confirmer que c'est bien à chaque fois comme Jeffree Star. Malheureusement, je peux pas. Je peux juste te dire que c'est très très bien. Je pense que les pistes, c'est peut-être Kimchi et Glamlight.
Ah, je suis d'accord pour Glamlight. Pour moi, ça a été pour l'instant la meilleure alternative. Que vous le mettriez où, du coup? Nope. Bon, ça ferait de nope, du coup. Malgré tout. J'ai pas ça de répondre alors. Non, mais malgré tout ce que j'ai, Je suis une sorcière, je peux pas me mouiller. Hein. plus j'en apprends, voilà. Plus j'en apprends, plus c'est difficile. Et puis voilà. Non, mais c'est... Et après, oui, juste un point que je veux dire, c'est que personnellement, je juge pas les gens qui s'en foutent et qui achètent qui achètent son make-up quand même. Hein. Je peux comprendre, je veux dire... Rien contre. C'est juste Mais que... continue. C'est juste que, voilà, j'essaye d'acheter plus éthique et tout, et j'en veux pas aux gens de pas faire comme moi. Hein. Mais Y a pas de mais, c'est juste que ça me il fait... y a les gens qui défendent. Oui, non, Et ça là, par j'ai un peu contre, plus de ça par problème. contre, oui, non, ça par contre, les gens qui achètent le produit parce qu'ils s'en foutent et tout, ça me dérange pas. Les gens qui viennent le défendre, c'est les gars, enfin, ils payent pas vos factures non plus, quoi. Alors qu'ils pourraient, hein, avec tout l'argent qu'il a. Donc ouais, non, clairement, nope, 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 nope. Ah, une marque un peu mieux quand même, Juvias. Bah, si j'avais pas tant de make-up, hein, c'est clair. Pareil, À si part- j'avais- Oui, vas-y, pardon. Moi, pareil, moi, si j'avais pas tant de make-up, vas-y. C'est juste qu'il faut faire un petit peu attention, mais bon, les prix, ça va encore. C'est juste que c'est la seule marque où je vois que la couleur dans le pan n'est pas le même sur la paupière, sur certaines couleurs. C'est un petit peu problématique, ça. C'est pas une question d'intensité, hein, c'est vraiment la teinte de la couleur qui n'est pas la même. C'est-à-dire, vous avez un violet, il ressort rose, vous avez un rouge, bon, ça c'est classique, ça qui ressort violet ou rose, mais il y a d'autres couleurs où c'est vraiment différent en fait sur la paupière. Et c'est ça, je pense pas que ça se justifie uniquement pour le fait que c'est pour les carnations foncées. Je pense qu'il y a quand même un petit souci au niveau. Je serais curieuse de voir quand même ce que ça donne sur les carnations foncées, tu vois. J'ai jamais regardé. Faudrait que j'aille regarder. Oui, parce qu'en termes de, tu sais, genre d'addition de couleurs, ça peut jouer. Là, honnêtement, je saurais pas te dire, vu que je suis partie de la team endive, donc ça fait exactement le même problème. Je suis entre C'est-à-dire les que dans deux, le moi, pan, donc, t'as pas exactement la même chose en fait que dans le pan. Après, moi, je teste beaucoup sur ma main avant de me le mettre sur le visage. Donc, Alors, prochaine marque du coup, nous avons Kaleidos. Alors, personnellement, ça me parle pas du tout, Kaleidos. Les produits me parlent pas. ah, moi, Kaleidos, c'est complètement mon délire, quoi. C'est ce que j'attends d'une marque de beauté. Bah, sortir des univers, en fait. Alors, là, effectivement, les 2 dernières collections où ils nous ont sorti des quads avec des petits utérus dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux voir les utérus. Alors, La curiosité Non, de Théo. Le logo ressemblait un petit peu, c'est un utérus avec 2 ovaires. C'était... Voilà. Les quads n'étaient pas forcément hyper intéressants. Enfin, moi, ça m'embête de mettre si cher pour quelque chose où les couleurs, bon... Après, c'est des couleurs froides, ça peut être intéressant. Je dis pas. Par contre, tout le développement artistique qui est à côté, la direction artistique, elle est quand même jolie. J'avais peur que ce soit un petit peu comme Florasis, c'est-à-dire que beaucoup de packaging et pas beaucoup de couleurs ou de créativité. Eh ben, je suis assez contente. Moi, j'aime bien. Surtout la flower punk. Voilà. Maintenant, les petites palettes, c'est pas mon kiff. Hein. Théo? Vas-y, Théo. Vas-y, non, lâche-toi. je confirme, effectivement, c'est un petit peu étrange. Mais je sais pas si c'était voulu ou s'ils se sont rendus compte, parce que c'est un peu. J'ai pas l'impression que c'est trop l'esprit de la marque, en fait. Mais ouais, bah moi, je connais pas. Donc, j'ai jamais testé. Donc, voilà. J'ai pas. Bon, du coup, on met en vert ou en moins 60%? Ah, moi, c'est. En plus, c'est pas monstrueusement cher. C'est ça qui est choquant. Au début, moi, je pensais que c'était une marque américaine indépendante. Après, quand j'ai cherché un petit peu, non, je me suis rendu compte que c'était une marque chinoise. Donc déjà, pour nous, on n'a pas de douane. C'est pas désagréable. Et comment dire, c'est assez pigmenté. Moi, c'est une marque que je continue à suivre. Et s'il y a des palettes qui sont un peu funky, je sais que je vais avoir envie de l'acheter. Donc, si j'avais pas tant de maquillage, clairement. J'ai envie de le mettre dans le vert, du coup, juste pour qu'on puisse pas dire qu'on tape sur toutes les marques asiatiques. Non,
Mais surtout qu'ils font plus d'efforts. Là, ils ont sorti des palettes de contouring. Bah, ils en ont fait une claire, ils ont fait une médium et une dark qui est vraiment dark en fait. Donc, Allez, ils partent dans le vert. Ah, la prochaine des grands amis de Théo, Kiko Milano. Pardon. Qui veut commencer? Non, là c'est Théo. Non, c'est Théo qui a vas-y, l'image. lâche-toi. Théo. Théo. Mais non. Théo. En plus, je peux rien dire, je me suis maquillé avec du Kiko aujourd'hui, donc... Pas les palettes, hein, pas les yeux, hein, faut pas... Non, quand même pas. Mais... j'en parle de mes tétons. C'est... Pardon. C'est des cornes, hein, je vous rassure, c'est des cornes quand même, les gens. Hein, voilà. Ça pourrait, hein. Bref, t'es monétisé. Ah, mais pas monétisé. C'est mignon, il croit que je vais être monétisé un jour. Je crois même pas qu'à nous trois, on arrive à 1000, je crois, non? Ah, quoique, non, parce que t'es à 700, on est à presque. 200 toutes les deux, Presque. donc si, on est plus à Ouais, plus de si 1000. ça passe. On est à plus de 1000, à nous trois. Ouais. Bon, disons que ça s'est énormément embourgeoisé et mémérisé dernièrement, Kiko, clairement sur les deux dernières collections, voire les 3 dernières collections, plus les capsules, parce que je suis quand même activement tout ce qu'ils font, et c'est à mourir d'ennui en fait. C'est devenu très cher et c'est à mourir d'ennui. Donc, il y a eu une époque où Kiko c'était quelque chose, mais au jour d'aujourd'hui, c'est non. Non. C'est pas des mauvais produits. Attention, j'ai pas eu de gros flops, mais tout est très moyen. Et vu le prix, on attend un peu plus quand même. Ouais, ça, on va pas dire le contraire. Maud, vas-y. Clairement, ça a augmenté en termes de prix. Moi, j'ai des bons produits Kiko. Hein, ça, je peux pas cracher sur la marque en disant tous les produits sont à foutre au feu, comme Théo. Hein, tu vois, c'est clairement. Mais les palettes Kiko, bon, bah, c'est du désespoir en boîte. Hein, surtout des collections, les 4 grandes collections. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est à chier. Et on avait déjà parlé un peu avec Théo sur le côté quand tu achètes un fard par-ci par-là parce que tu as besoin de te maquiller pour aller au taf, ça a un sens. Voilà. Donc, je trouve ça cher maintenant qu'on a mieux. Et ça aussi, hein, c'est vrai que c'est très très pour les Méditerranéennes. Hein. Donc, ni moi, ni Maud. Bah, c'est clair. c'est pour ça, moi en été, je suis un peu plus méditerranéenne que vous deux, donc ça me parle un peu plus. Tu vois, typiquement, j'avais un bronzer qui marchait très très bien sur moi de Kiko. Et il y avait 2-3 collections avant qui étaient cool, mais c'est vrai que les dernières collections, c'est pas la joie, quoi. Bah, et la tentative de greenwashing, oui, ça c'était moi aussi. Ouais, c'est avec le plastique, là, La Bloomy, ouais. Je sais plus combien de plastique recyclé, là, qu'ils ont abandonné dès la collection d'après. Ouais, ça c'est... Ouais, du coup, moi, je dirais c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi non plus. Ouais, c'est pas pour moi, parce que j'aurais presque dit c'est moins 60%, mais ils comptent là-dessus en fait. Je les soupçonne en fait de faire des grosses collections pour alimenter leur rabais, leur solde derrière. Parce qu'il y a du monde qu'au fond du magasin, là où il y a les rabais et les 60% toute l'année. Voilà, en même temps, est-ce que j'en connais pas beaucoup qui achètent les produits prix hein, chez Kiko. Hein. Typiquement, c'est le genre de marque qui se fait... je pense qu'ils se font quand même une bonne marge, hein, même pour des produits accessibles. Je pense que la marge est quand même pas trop mal, du coup ils peuvent se permettre de le vendre à moins 50, comme ils ont beaucoup de quantité et ça passe quoi. Ah non mais clairement, et puis il y a vraiment un entraînement des vendeuses à la solde. On sent qu'elles sont plus à l'aise à te vendre quand c'est en solde que quand elles lancent une nouvelle collection, finalement elles t'en parlent que 2 mots. Alors que quand c'est en solde, elles disent « Ah, mais vous pouvez choisir, nanani, nanana », elles vont te parler beaucoup plus. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai de boutique. En dehors du luxe, je dirais que je n'ai jamais vu des vendeuses aussi efficaces et aussi bien formées à vendre des produits dans un magasin de cosmétiques. Je n'ai jamais vu ça.
C'est hallucinant. Elles te piègent, elles sont dans la rhétorique, dans le truc, elles te tac, 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 elles te taclent et tout. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Il faut les entendre parler avec les clientes. Tu es là, waouh, je ne vois plus ça de nos jours. Voilà, il y avait une époque où il y avait toutes les vendeuses de parfums hein, qui étaient comme ça, mais voilà, à part dans le luxe, je ne vois pas. C'est vraiment Kiko ne tient que grâce à ses vendeuses, hein, parce que c'est pas ses packaging, c'est pas ses affiches, c'est pas ses pubs, c'est pas. Ça doit coûter cher quand même les magasins hein, et les vendeuses et tout ça doit quand même coûter cher, parce que c'est quand même un des rares à pas être trop vendu ailleurs. Même si ça l'est un petit peu, mais quand même, je pense qu'il tient uniquement grâce aux vendeuses. Je peux vraiment les remercier. J'espère qu'elles sont bien payées. Hein. Si une vendeuse passe dans J'ai dit j'espère. Oh, si une vendeuse passe sur cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à commenter sur ce point. D'accord. Voilà, du coup, ouais, donc pas pour nous. Prochaine marque, Non, c'est pas bon. KKW. KKW, la marque de Kim Kardashian. Ah fallait dire ça tout de suite. Non, moi, c'est Big Nope parce que il y a peu de monde, de personnes que je déteste plus, tu vois, dans les personnes connues que Kim Kardashian. Je veux dire, la mauvaise influence qu'elle a eue sur les gens est immesurable. Non, mais déjà Kim Kardashian, c'est pas possible. En plus, j'arrive même pas à voir la plus-value qu'elle peut apporter cette personne, en fait. Mais aucune, je veux dire. Et pourquoi il y a, du coup, sa marque et Makeup by Mario, puisque c'est la même personne, en fait, qui la maquille. C'est pour tirer encore plus d'argent, je suppose, j'avoue, je ne sais pas. Surtout quand... T'as personne qui s'est dit, en fait, elle fait son propre make-up, mais elle a un maquilleur qui fait aussi son propre make-up. Je crois qu'il est sorti après. Même, vu qu'elle a qu'une tête. Je crois qu'il est sorti après. Hein. T'as genre eu Kylie, Kim, et après t'as eu Mario. Et en plus, franchement, quand tu vois ces produits, c'est la tristitude, quoi. Ça, c'est vraiment des trucs en plastique basique qui te vendent 30 balles. C'est... Non, c'est épuré. Non, c'est du plastique. Mario, c'est épuré, tu vois. Elle, c'est du plastique, je suis désolée. Ah non, mais... Si j'avais pas autant de make-up. Relou. Non, mais je viens d'apprendre qu'elle avait une marque, hein, donc... Ah bah oui, ça, faut que t'essayes. Voilà. Comment te dire non, bah, moi, c'est Nope, du coup, Maud, c'est Nope moi, aussi. c'est Nope. Ok, 2 contre 1, désolé Théo. Je verse des larmes de sang. Hein. Oh mon dieu. Ouais, ça se voit. Cossas. A few moments later. Non, moi, c'est le genre de marque, j'aimerais aimer, mais j'ai pas les moyens. Mais ils font autre chose que du blush et du... Je sais que leur concealer est ultra populaire, tu vois, c'est le truc que j'entends à chaque fois. Voilà, le Cossas, c'est le New Tarte, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Déjà, le Tarte... Ah, le Tarte, on en parlera quand ce sera leur tour. Hein. Chacun son tour. Exactement. Ouais, du coup, moi, je vais dire c'est pas pour moi. Vous avez... Moi, c'est pas pour moi parce que c'est trop cher. Ouais, moi, c'est pas pour moi. J'ai rien contre la marque. Bah, mais de nouveau, je vais dans les photos et je vois que des bonnes femmes avec des têtes de yaourt, quoi. C'est la tristitude. Alors, prochaine marque du coup, KVD. Alors, je vais peut-être pas avoir la même opinion que d'autres gens, du coup, je vous laisse commencer si vous voulez. Ils se cherchent, beaucoup. Bah, disons Ils se sont beaucoup perdus, surtout, ouais. Je suis pas sûre qu'il y a quelque chose à retrouver. Hein. Regardez, on fait de nouveau du baroque. Regardez, on est... Non. Il y a eu de bonnes tentatives. Moi, ça m'a soulagée en fait que Kat Von D sorte de la marque parce que pour le coup, les dramas associés à Kat Von D, je les connaissais. Alors, pour ceux qui n'ont pas les détails, elle était anti-vax et son mari était soupçonné d'être un nazi parce qu'il avait un tatouage en swastika. Voilà, exactement. Et c'était le cas ? Alors, ça n'a jamais été trop clarifié, mais c'est surtout la partie anti-vaccin qui gênait les gens, apparemment. Donc, bah, en fait, son positionnement était actif, il n'était pas juste passif, en fait. Voilà, c'était... Voilà. Et bon, voilà. Bon, après, il y a eu ce genre de choses. Elle n'a pas forcément toujours été hyper cool. Bon, peu importe, c'est pas le souci. Moi, j'aimais bien son univers. Après, quand elle a vendu sa marque, ils sont partis dans du Super Green.
Et là, ils Ah, ont carrément la palette perdu en beaucoup de plastique avec les petites étoiles, là, c'était très monde. green. Ça. Ouais, Et alors, ils ont perdu tout le monde. je suis désolée de le dire parce que je l'ai, celle-là, et elle est pas mal du tout en vrai. Pas à 50 balles, mais elle est pas mal du tout. Mais tu vois, par exemple, après KVD, moi, il y a des choses. Je sais que je peux pas acheter tout ce qui est fond de teint et concealer parce qu'il n'y a pas ma teinte. J'ai essayé Moi parce que plein la de teintes compo est... différentes. Moi parce que la compo est dégueulasse, mais... C'est soit je suis jaune british, soit je suis rose jambon, tu vois. Il y a pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas neutres en fait. Donc voilà, moi j'aime pas trop comment ils font leur produit teint. Leur palette, bah, maintenant qu'il n'y a plus trop la touche un peu fétiche, tatou, gothique, bah, ça m'attire moins. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette marque. Alors, moi je trouve qu'AVD c'était intéressant justement parce que t'avais... c'était un peu le Jeffree Star de l'époque, tu vois. T'avais la personne qui était différente et tout et qui a eu des scandales. Mais la différence entre les deux, c'est que Jeffree Star a continué à faire du bon make-up, donc il a tenu quand même plus longtemps. Là c'est la chute. D'ailleurs, ses Il compositions... avait un pénis, hein, ça aide beaucoup. Aussi. D'ailleurs, les compositions de Jeffree Star sont aussi dégueulasses, hein, au passage. Moi, j'achèterais jamais du Jeffree Star Starkin. Là, c'est pas possible. Ouais. Mais par contre, KVD, tu vois, tu sens quand même une différence entre ses premières et ses dernières palettes. Genre la vegan, là, tu sais, le truc, on dirait un tatouage fait pour ta maman. Je sais pas comment expliquer. Tu te dis, la chute quand même en créativité entre les deux est assez impressionnante. Je comprends un peu leur univers, je vois l'intérêt. Je te dis, j'ai acheté une palette avec une copine parce que c'était la palette de l'apocalypse. Mais ouais, je comprends. Tu vois, je comprends. C'est peut-être la seule marque de Sephora où je comprends. Donc je dirais moins 60 marque de Sephora où il y a de la couleur. Alors Voilà, moi je dirais moins 60 pour moi. Donc ouais, si moins 60. J'ai rien contre la marque maintenant. Hein. À part le Lolita, ça c'est non. Merci. Parce que Lolita, pour Rien que pour ça, je vous demande de changer le moins 60 et de baisser un petit peu, juste pour le Lolita, s'il vous plaît. tu veux utiliser Parce ton que Joker, c'était déjà Théo un problème à l'époque. Hein. Tu veux utiliser ton Joker, Théo Ouais, je veux mon Joker. Ça marche, du coup ce sera la catégorie de Théo que Théo choisit. Ouais. Ah, voyez, ça m'a énervé tellement. Et non, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne vous conseille pas de lire le livre, mais sachez que le livre n'est pas une histoire d'amour. Mais genre pas du tout, en fait. C'est le contraire, l'antithèse d'une histoire d'amour. Alors, si, excuse-moi, le livre est à lire, il est absolument génial, ce livre. Mais il est extrêmement dur. Ah, mais c'est un sociopathe, le gars. C'est quand, voilà. quand on te vend, tu sais que c'est l'histoire d'amour entre un pédophile et une gamine. Non, c'est un sociopathe. Ah le non, mec, non, mais même l'auteur le dit. Mais oui, que c'est un drame. Mais page 2, il le dit, c'est ça que je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire que t'as lu même pas 10% du bouquin, tu sais déjà comment se positionne l'auteur sur cette histoire et que tout l'intelligentsia occidentale s'est mis à fantasmer sur ce titre. Merci à Kubrick. tel point que voilà, mais c'est devenu cringe et c'est tombé du coup dans la culture pop une Lolita. On rappellera que Lolita dans le livre a 12 ans. Voilà. Oui, et qu'elle n'est pas consentante. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bon, on y va, hein? Allez, on perd pas de temps. Moi, je m'appelle Lolita. Lo bien Lola, du pareil au même. Et qu'elle n'est pas consentante. Voilà. Genre du tout. Mais c'est une peste. Non, mais même maintenant. Même au Japon, ça passe pas. Même au Japon, ça passe pas. Du coup, Théo, tu veux la mettre dans quelle catégorie? Nope. Ça marche. Bon, bah, c'est nope alors. Mais par contre, tu n'as plus de joker. Hein. C'est pas grave. Ça valait la peine parce que j'ai 3 palettes quand même et les 3 sont à chier. Donc, on dit, oh, mais t'es mal tombé, Oui, il y a un moment, ça suffit quand même. Et oh. Non, mais c'est parce que tu fais des trucs particuliers. Je suis contente d'être loin. Tu le veux où? Hein?
Alors, marque suivante, Kylie Cosmétiques. Pour moi, c'est Bon, pareil. bah, merde, j'ai pas mon joker. Ah, mais t'inquiète pas, hein, moi, c'est... Ouais, moi, c'est comme KKW. Ah, Hein. mais c'est... Ouais, je sais pas si c'est pire, parce que... Enfin, je veux dire, la meuf qui C'est crée... pire parce que c'est en magasin. En plus, Là, pour le déjà. coup, Déjà, et la meuf qui crée sa marque, tu vois, genre la meuf, tout le monde était obsédé par ses lèvres et qui fait oui, j'ai ces lèvres grâce à mes nouveaux gloss, achetez mes nouveaux gloss. Voilà, et après, il faut prendre une petite seringue, injecter le gloss directement dans la lèvre. Le pire, c'est que ça a ou alors marché, c'est ça sucer que je une trouve fou. bouteille et aller à l'hôpital après. C'est ça que Ah je oui, trouve c'est vrai, fou. il y avait eu ce challenge. Oh là là. Ah mon dieu, cette horreur, cette horreur. Donc voilà, rien que pour ça, moi, elle part dans Nope. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, complètement. Nope, derrière KKW. Alors, nous avons Lancôme, ensuite. Alors, voyons les palettes, à quoi ça ressemble. Mais c'est... À ce moment, ils sont ultra connus pour leur fond de teint, aussi pour Zendaya, je vois que ça. Moi, j'ai rien à dire sur Lancôme, franchement. C'est clairement pas pour moi. Hein. C'est pas pour moi, mais je peux tout à fait comprendre qu'on aime. C'est... C'est une marque de... Oui, ça, c'est une marque de luxe que je peux comprendre, mais c'est clairement pas pour moi. Hein. Oui, c'est une marque de luxe et il y a pas partout, mais il y a quand même l'expérience luxe, donc c'est clairement pas pour moi, quoi, c'est tout. Ok, les trois, c'est pas pour moi. Au moins, on aura passé vite. Laura Mercier. Bah, par la poudre, je connais pas trop leurs produits, mais même la poudre, c'est pas pour moi. Non, mais que ce soit la poudre. Alors, je trouve que Laura Mercier, je sais pas si c'est dans les premières, mais ce côté de pousser à 74 étapes le maquillage, c'est-à-dire que elle a Watt 1000 bases et je vois pas la différence entre les bases. C'est marrant parce que je regarde quand même les vidéos de Marion Caméléon, elle n'utilise pas tout le temps les mêmes bases, Laura Mercier, mais pourtant ça lui fait tout le temps la même tête. Donc déjà, en termes de crédibilité, c'est assez moyen. Et elle va avoir une poudre, mais que tu mets pas sur le visage, mais que tu mets sous les yeux. C'est pas la seule, ça. Hein. Ouais, mais du coup, moi, ça me fait vriller, ça me fait une étape de plus, c'est non. Bah, c'est pas compliqué, c'est enfin, la même chose avec Inca, c'est que plus tu rajoutes, plus ça va partir en cacahuète, tu vois, donc du coup, plus tu vas rajouter des trucs pour rattraper la cacahuète. C'est ce que j'ai remarqué. Ça me fait penser en fait à l'influenceuse là qui met 20 pompes de fond de teint là sur sa tête. Meredith Derberby, là. Non, mais là, elle fait de l'enduit, en fait. T'as fini ta bouteille de fond de teint en 3 utilisations. C'est... Au bout d'un moment, t'as des bons basiques que t'apprends en école de maquillage. Et puis, voilà, t'as pas forcément besoin de plus. C'est... Ouais. Ouais, moi, c'est pas pour moi. Du coup, vous, c'est... Pour moi, c'est du vol. Ouais, bon, moi c'est Nope, parce que pour moi c'est une marque de boxe. Ok, bon, ce sera dans C'est du vol, du coup, la moyenne des trois. C'est bon, j'arrête de me gratter les yeux. J'ai une infection, t'inquiète. C'est bon. L'étal cosmétique. Alors là, j'ai des choses à dire aussi dessus. Du coup, est-ce que je commence pour une fois ou... Vas-y, je t'en prie. Alors, donc, je sais que je répète tout le temps que la poudre colorée, ça ne vaut pas 120 balles, et je persiste à dire que ça ne vaut pas 120 balles. Par contre, je tiens à dire quand même que dans leur cas, c'est un peu plus justifié que Natasha Denona, Pat McGrath, etc. Déjà de base parce que c'est une petite marque allemande, et aussi surtout parce qu'ils sourcent leur mica. Et donc, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, le mica, ça est un minéral qui vient de mine. Et dans énormément de cas, en fait, ça vient de sources qu'on ne sait pas trop, notamment d'enfants esclaves, qui sont traités comme des esclaves. Donc... Oui, bah, c'est des Allemands. Hein. Dans leur cas... Non, mais non. Justement, pas l'étal. Justement, dans leur cas, ils s'embêtent à sourcer leur mica, et en fait, sourcer le mica, de ce que j'ai entendu, ça coûte cher. Alors, à quel point ils se font de la marge, je suis pas dans leur livre de compte, je peux pas dire, mais donc... Pour moi, c'est clairement pas pour moi, parce que de la poudre colorée à 100 balles, c'est nope. Mais je peux pas dire que c'est 100% du vol dans leur cas, quoi. Voilà, je tiens à nuancer quand même, parce que je pense que c'est important l'éthique. Donc je pense que ce sera mon leitmotiv de cette vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est pas pour moi.
Moi, je suis assez d'accord sur ça parce que c'est des choses dont on parle pas beaucoup. C'est effectivement les matières premières et les minéraux, parce qu'il y a énormément de minéraux, hein. Il n'y a pas que du mica. Oui, oui. D'ailleurs, tous les adorateurs de pierre devraient faire aussi un petit peu d'éthique. Oui, Bref. je tiens à dire aussi. Voilà. Mais effectivement, après, moi, j'aime bien l'Étal Cosmetics parce que pour une palette, voilà. Et c'est la Berlin 1989 parce que Non, mais c'est vrai, parce que ils sont allés sur un chemin historique et j'ai pas vu d'autres marques faire ça. Voilà. Heureusement qu'ils ne sont pas remontés trop loin. Non, mais je pense aussi que c'est l'occasion de rappeler que acheter des palettes, enfin, l'intérêt aussi, c'est de pas acheter Parce que 150 la palettes Reich, non moi, je plus, l'achète quoi. direct. Pardon. Comment? L'intérêt. Ah, la Reich, j'ai dit, je l'achète direct, la palette. Hein. Pas tout de suite. Hein. Ah, la 4e Reich, je la veux. Hein. Non, mais après, moi, j'ai une histoire en fait avec ça et la Avec le composition. Faradolf, pardon. C'est méchant. Non, Point mais Godwin. voilà, ils essayent de faire. Déjà, ils essayent de faire des choses un peu originales et c'est pas plus mal. Après, moi, la seule chose que je leur reproche, c'est quand même leur fard marbré. Toutes les marques qui ont des fards marbrés, arrêtez. On ne sait pas quelle couleur on a en fait sur le pinceau et c'est pénible. Voilà. Ton appel a été entendu. Du coup, Voilà. moi, c'est pas pour moi. Théo, ton opinion? Moi 60%. Ah, c'est moi qui décide en fait. Alors. Voilà, c'est toi qui décides. Allez, c'est du vol. Je peux comprendre aussi. Du coup, c'est moi qui décide finalement. Ça va partir dans c'est pas pour moi. Alors, en parlant de vol, marque suivante qui s'est retrouvée 2 fois, mais qu'on va compter qu'une seule fois, du coup, Lindalberg. Parce que franchement, les prix, là, dans ces cas-là, pour moi, ils sont pas justifiés. Hein. C'est claqué, ouais. Non, C'est parce que hyper cher. je veux bien la fabrication. Oui, ça coûte plus cher de fabriquer dans les pays occidentaux qu'en Chine. Mais il y a quand même, ça coûte quand même pas si cher que ça. Hein. Je pense que tu as au moins du bon 300-400% de marge. Hein. Je vais juste vérifier un truc. Non. Vas-y. J'allais dire du bien, mais en fait, non. Tu sais, je me dis, ah, mais ça se trouve, ces crayons, ils sont faits en bois et tout. Non, c'est du plastique aussi. Donc, non, j'ai rien dit. En termes de qualité de produit, moi, je connais surtout les crayons de Lindalberg et une palette, vraiment la toute palette de base. Comment ça s'appelait? L'Infinite Palette. Ah, Eh ben, moi, je trouve que c'est des bons produits. Tu vois, les crayons tiennent en muqueuse, ils sont effectivement difficiles à poser, mais ils tiennent en muqueuse. La palette, moi, clairement, elle se suffit à elle-même. Mais alors, les mini mais palettes, palette pour les quads, yeux. Palette pour les yeux, parce que cette palette, elle est vendue comme pouvoir faire tout son tas avec, c'est-à-dire contouring, blush, avec la seule et même palette. C'est comme ça Ouais, qu'elle est vendue. Hein. mais j'y arrive. Moi, j'y arrive pas, moi, ça tâche. Hein. J'ai essayé à plein de domaines. Je dis, je me suis acharné avec cette palette, avec les 3 palettes que j'ai eues. Les 3, j'ai donné. Les 2, j'ai donné. 2, j'ai donné. Ah ouais. Détesté. Ah ouais. Détesté. La Colors, une infection. Ah bah je l'ai pas C'est la tenté parce que moi la pire. couleur me donnait pas envie. C'est la pire arc-en-ciel que j'ai jamais vue. Je préfère encore Révolution. Pour vous dire. Mais, force est de reconnaître un truc, juste pour cette merde. Ah. Le puff. Tous les autres se sont désintégrés. Celui-là, je l'ai dû l'utiliser à peu près 120 fois, et j'exagère pas en disant 120 fois. Je la lave à chaque fois. Elle a survécu. Même le petit truc là, il a survécu. Alors, C'est incroyable de fabrication, cette merde. C'est rien, mais ça tient. j'en profite au passage pour dire que les éponges, il faut les jeter au bout d'un moment. Et pas forcément les puffs. La fille chiante, oui, non, les éponges, justement, pas les puffs. Les houpettes, tu les passes à la machine à Il me laver. semble que ça passe à Les la éponges, machine. t'as pas le choix, elles se désintègrent au bout d'un moment, quoi. Il y a des morceaux qui partent. Donc, Oui, ça, les éponges. ça se voit sur le cap. Alors d'ailleurs, je tiens à dire aussi que les éponges de vaisselle aussi se jettent. Hein.
Oui, 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 on est d'accord. C'est le même principe. Enfin, c'est-à-dire qu'au milieu, tu peux plus nettoyer au bout d'un moment. Faut le. Voilà. Ok, S'il vous du, plaît. Non, du coup, moi, je pars sur c'est du vol. Moi, c'est à moins 60%. Ok. Théo? c'est du vol. Ok, on gagne. Oui. En parlant de vol, le boutin. Ah non, mais Louboutin, c'est cher et c'est nul. C'est ça Il qui n'y a est pas terrible. l'expérience luxe. Je crois qu'ils sont même pas présents en magasin ou autre. On doit faire ça par Non, correspondance. mais quand tu vois leur rouge à lèvres là à 80 balles qui ressemble à des plugs, je vais choquer C'est des gens. exactement ça. Je vois que Non, mais ça. au moins, Je vois mais si que ça ça. avait été au moins fait exprès, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tu vois, comme la marque Isaya, là, qui a sorti un rouge à lèvres en forme de pénis. Bon, elle est allée jusqu'au bout. T'aimes pas, mais au moins le concept, il est assumé. Là, il est horrible, le rouge à lèvres. Non, mais le prix, c'est juste, c'est pas possible. 80 balles, ouais. 80 balles, le rouge à lèvres, qui en plus est vraiment pas terrible. Je l'ai essayé. Donc, Tu je l'as peux vous essayé? garantir. Oui, mais c'est une copine, elle me l'a prêté, mon ça va. Bon, on peut porter ça autour du cou, apparemment. Oui, non, mais ça te Mais crouteuille. tu veux On pas. peut se le mettre dans le cul pour faire la rime. Non, non, mais c'est ridicule. Et surtout, moi, ça rentre dans la catégorie des, du luxe qui doit être vu. Donc, ça fait un peu pitié. Tu vois? J'approuve. Tu sais, c'est pour ça que j'aime pas Vuitton, clairement, parce que le motif, il est partout. T'as un panneau publicitaire. Bah, Louboutin, c'est la semelle rouge, tu vois. C'est le panneau publicitaire. Qui en Quand plus, tu vas leurs dans le chaussures luxe- sont toutes pourries, je crois. C'est de ce que j'ai compris, elles pètent hyper vite et elles sont ultra inconfortables. C'est pas fait pour porter, c'est pas fait pour marcher avec. Oui, Hein. bah, au bout d'un C'est moment, comme les balais de shoes. Bah ouais, au c'est bout ça, d'un moment, c'est tu dois pour, quand même marcher dans ta journée, quoi. Ah bah non, non, non. À la limite, pour aller dans ton lit sur la soie à poil avec de la dentelle, hein, ça sert juste à ça, hein, ces chaussures. Il n'y a pas de mal. Je ne Bah vois là, pas il n'y a de pas de... Je ne juge pas, on parle de maquillage, pas de chaussures, là. Voilà, donc non, non, moi c'est nope, nope, nope. Moi, c'est du vol. Vol Nope. caractérisé. Ok, Vraiment, de nope, ça marche. Du coup, nous avons ensuite L'Oréal Paris. C'est clairement pas pour moi, déjà de base. Et d'ailleurs, pour la petite histoire qui est marrante, c'est qu'en ce moment, il y a des scandales sur TikTok parce que t'as une meuf qui a vendu enfin, qui a vendu en fait leur mascara en portant des fossiles. Ah oui. Ah, bah Michaela! Oui. Hein? C'est Et qui qu'à- a été balancé par. Jeffrey Star? Oui, Non? c'est vrai en plus. Ouais. Qu'on a profité pour sortir de sa tombe? Ouais, Dire, oh là là! Ce sera l'édition spéciale drama, tu vois. Non mais du drama, ça, drama! Non, je sais pas. Bah, Faut c'est au la- moins qu'il y ait un petit enfant qui s'est fait mettre un doigt, quoi. Au moins ça pour faire du drama. Là, je suis désolé, ça vaut pas la peine. Non, c'est pas du drama, ça. C'est les Américains, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est... Oh là là, oh, on se fait avoir, oh, on nous ment. Non mais Putain, mais réveillez-vous, quoi. attends, moi j'avais un pote qui était son travail, c'était de retoucher les photos de mode et de maquillage, les pubs de maquillage. Comment dire, au bout d'un moment, les gens, vous vous rendez compte quand même que c'est pas comme sur la publicité. Alors quand même, petite précision, parce que j'avais fait des recherches sur ça à l'époque, dans la loi française, ça doit être indiqué maintenant que la photo est retouchée. Maintenant, oui. Et d'ailleurs, pour les fossiles aussi, je crois que c'est obligatoire que ce soit indiqué. C'est pour ça que t'avais des maquilleuses qui montraient leur technique, en fait, avec 45 couches de mascara pour avoir l'effet fossile, en fait. Mais Et c'est pour ça que les affiches Kiko sont de plus en plus moches. Et si, on peut voir on peut voir le fossile qui se décolle, on peut voir, bah là sur la grande affiche, on voit quoi. On voit le liner qui merdouille. bah, après, pour moi, c'est pas du tout un mal hein, que tu sois obligé de l'indiquer. C'est la base même, j'ai envie de dire. On te vend un produit que... Donc, Non, mais faire de la sensibilisation, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais maîtresse d'internat. J'ai dû faire de la sensibilisation auprès de jeunes filles qui avaient 16-17 ans parce que, à force de voir ces images-là de perfection, je me disais, mais il faut regarder des gens qui n'existent pas, en fait. Donc, c'est ça. Tu vois, même la personne qui a pris la photo ne ressemble pas à ça. Voilà, il y a tout qui est faux, en fait. C'est absolument bon. tout.
Du Alors coup, moi, L'Oréal, oui, voilà. j'aime pas. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau teint, la gamme de teint est très 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 petite. Alors, moi j'ai une copine qui bossait là-bas pour la petite histoire dans le service informatique et en stage et elle s'ennuyait comme un rat mort. D'accord. Voilà, En c'est plus, ils payent des gens rien faire, bravo. ma seule expérience avec L'Oréal. Alors après, c'est ouais, c'est pas moi, c'est pas pour moi clairement. Moi, je suis en train de chercher. Non, mais il me semblait que j'avais une poudre de. Oh, quand même, t'as un petit perfect match. Tu as Ah, tout Lash infaillible. Paradise. Petit Lash Paradise. Oh, un bon. Non, que je dise pas du mal. Ah, si, c'est ça. Voilà. Si, c'est cette chose. Voilà. C'était ça que j'avais acheté. L'infaillible, le Fresh Wear. La compo est dégueulasse d'ailleurs. Ah non, mais c'est une horreur. Moi, je mets ça sur le visage, j'ai l'impression de me momifier. C'est atroce. Non mais ça marche pour une revue TikTok, hein. T'as l'effet instantané et puis de toute façon il ne porte pas la journée donc. Ah bah oui, tu prends ta petite éponge dégueulasse, tu fais un trait, tu fais ah mais regardez comment c'est couvrant. Voilà. Puis, Ça, c'est du baking, ça. Hein. C'est pas... Ça existe depuis longtemps, voilà, c'est tout. Tu sais que tu as un effet plâtré et tout, ça recouvre, c'est très désagréable. C'est juste pour la photo, ça c'est depuis longtemps. Oui, mais c'est les gens qui t'apprennent à te maquiller sur YouTube, tu vois, qui te montrent ces Qui conneries-là. t'apprennent à te maquiller. Regarde qui c'est qui t'apprend à te maquiller. C'est déjà un problème, quoi. Oui, oui. Oui, je ne peux qu'approuver. Du coup, moi, clairement, c'est pas pour moi. ouais, non, c'est pas pour moi non plus. Théo? Nope. Bon. J'ai pas envie de dire que c'est du vol, donc de toute façon c'est pas pour moi vu qu'on est deux. On est deux hein, quand même. Voilà, démocratie. Alors Mac, oui, Théo. Je vais dire, j'ai mis du MAC là, donc sur les lèvres. Donc, Bah, le rouge à lèvres, ça tient bien. Alors après la compo est dégueulasse, du coup je vais plus en racheter, mais enfin moi on m'en avait offert un pour information. Et le reste, par contre, c'est pas l'inspiration, quoi. Bah si, c'est joli. Bah C'est ça oui, ça rend bien, quoi. il y a des paillettes par-dessus. Hein. Non. Faut bien mourir de quelque chose. Après, tu t'étonnes d'avoir des paillettes jusqu'au. En même temps, tu mets d'un côté, ça sort de l'autre. Comme j'adore regarder ce que je fais aux toilettes, après c'est bien en plus, hein, je veux dire. Je sors la disco. La poésie. Je regarde mon PQ après, puis je fais oh, ça brille. Ciser de licorne. Non, ouais, Mac, en termes de rouge à lèvres, j'ai rien à dire. Leur rouge à lèvres, ça va. Mais alors, leur palette. La tristitude. Whitney Houston. La Stranger Things. Ah non, mais je me suis fait avoir par la Stranger Things. Et c'était. Mais je crois que, ouais, Révolution aurait fait mieux pour les palettes Stranger Things. Et je crois que, ouais, c'est ça, genre 3 semaines après, c'était ultra soldé. Ils savaient plus quoi en fiche. Et pourtant, il y avait des trucs qui étaient tentants, genre le lip gloss jaune. Parce que je suis attirée aussi par les couleurs dégueulasses. mais je m'étais dit, là, ils sortent du noir, du jaune. Waouh, ils essaient d'être un peu moins dans le ripac. C'est ça, Mac, il le pratique, mais... Ah, mais vous voulez qu'on parle de la collab des Sims, là? La collab des Sims, qui était une vieille palette qui sont collés un autocollant dessus. Bah, c'est pas les seuls, hein. À chaque fois qu'ils sortent une collection, les collections Lunar quelque chose, Lunarieur, c'est quasiment que du ripac. Non mais la Sims, ce qui me fait trop rire, c'est que, je veux dire, le mec qui aurait fait une palette correcte avec les Sims, il aurait eu... Je veux dire, les Sims, c'est un public majoritairement féminin, quoi, donc... Oui, ils auraient pu avoir beaucoup de clients, en fait. Et puis t'as pas... En fait, en plus, dans les Sims, ce qui est bien,
L'idée, c'est que tu customises ton personnage, tu vois. Donc, t'as même pas de limite créative. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses, en fait. Bon, alors, Regardez Révolution. Hein. juste, les Sims sont une vaste pompe à fric, hein, mais c'est pas le sujet. Ah oui. Ah, mais Quoi, c'est- t'as pas le Ils sont à dernier, combien? Ils sont à 15, 16 saisons de trop, là, déjà, les Ah, Sims. mais autant, tu vois, les anciens Sims, t'avais, dans des DLC, t'avais des trucs, mais alors dans les Sims 4, dans un DLC, c'est la misère. Hein. Genre là, le prochain pack qui sort, parce que oui, je regarde des vidéos YouTube aussi sur les Sims, le prochain pack qui sort, en fait, c'est un pack sur les relations sociales, tu sais. Genre le truc qui devrait être de base dans un jeu de simulation de vie, j'ai envie de dire. Alors, moi, Mais- si on pouvait me le télécharger dans ma vraie vie, ça m'aiderait. Même mon chéri, hein, ça fait à peu près 2 ans que je le vois jouer tous les jours aux Sims. La palette, il n'a pas compris. Ah, mais clairement. C'était la tristitude, donc bon. Du coup, Mac, Non. Mac c'est pas pour moi. Non. Ah non, moi, Ah. je considère que c'est du vol. Ok, du coup, ça part dans cette du vol. Est-ce que vous êtes prêts pour le plus gros dossier de cette vidéo? Martine. Non, mais en fait, c'est tout un concept, Martine. C'est-à-dire que Je m'échauffe, Il y a- attends.